Olivier Jacob, il y a un grand classique pour les managers, si j'ose dire, c'est l'entretien annuel de l'équipe. Exactement. Alors, c'est quasiment un rituel hein, dans les entreprises de faire passer l'entretien annuel. Bon, il ne faut pas oublier à quoi ça sert. À quoi sert l'entretien annuel? Est-ce que ça sert à sanctionner le collaborateur? Est-ce que c'est une bonne chose qu'il sorte en larmes à l'issue de cet entretien? Bon, a priori non, c'est évident. Et pourtant, ça arrive. Ça arrive que des gens se sentent cassés après cet entretien, le redoutent. Alors qu'au contraire, cet entretien, c'est de faire le point, certes, le bilan, échanger, clarifier, fixer de nouveaux objectifs, mais ça sert à entretenir la motivation du collaborateur. Il faut qu'à l'issue de cet entretien, qu'on appelle annuel d'ailleurs, mais on peut appeler l'entretien d'évolution, l'entretien de progrès, voilà, il y a différents noms, et bon, l'entretien annuel est peut-être pas le meilleur nom en fait qui est utilisé. Et du coup, il faut que la personne soit réellement motivée. Il faut qu'il soit remotivé, ce collaborateur. Alors vous pouvez me dire, mais c'est bizarre, on remotive notre collaborateur tous les ans. Quand même pas beaucoup. Bah, effectivement, moi ce que je vais plutôt vous préconiser, c'est de ne pas hésiter à faire des entretiens annuels tous les 3 mois. Du coup, ils sont plus annuels. Pourquoi? Parce que pourquoi pas remotiver son collaborateur régulièrement. Donc cet entretien, ça veut dire de passer peut-être 1 heure avec son collaborateur, peut-être tous les trimestres. Et nous, en tout cas, c'est ce qu'on fait, hein, nous, chez INEA. Tous les trimestres, on fait le point sur ce qui s'est passé et on fixe de nouveaux objectifs. Voilà. Cet entretien doit aussi être le moment de faire le point sur l'amélioration finalement des compétences du collaborateur, ses besoins de formation, ses besoins d'accompagnement, et peut-être un point sur sa carrière. Alors il faut savoir qu'en France, il y a un nouvel entretien, en tout cas le Code du travail a été modifié hein, depuis 2014, qui existait déjà, qui s'appelle l'entretien professionnel. Du coup, normalement, les entreprises vont le mettre en place cette année, notamment les plus grandes, hein, les plus de 50 collaborateurs. Et donc, nous, on nous demande justement de former des managers à l'entretien professionnel. Alors, cet entretien professionnel est consacré uniquement à, justement, pour le coup, la partie formation, la partie carrière, la partie évolution, même salariale du collaborateur. Donc dans ce cadre-là, a priori, ça doit être plutôt un entretien agréable, hein, puisqu'il est destiné aux collaborateurs, et on doit être capable d'exprimer la vision de l'entreprise et ce qu'elle peut apporter, et on doit être capable de comprendre quels sont les objectifs du collaborateur, donc lui poser pas mal de questions, et identifier les formations dont il aurait besoin pour ensuite lui proposer un plan. Cet entretien annuel a lieu tous les 2 ans. En tout cas, l'entretien professionnel plutôt a lieu tous les 2 ans. Alors là, pour le coup, c'est la loi. Et ensuite, tous les 6 ans, il y a une synthèse qui est fixée. Voilà. Donc finalement, d'avoir décorrélé les deux, le législateur a été plutôt, à mon avis, bien inspiré, même si bon, le fait de mettre évidemment des contraintes, c'est jamais très simple à suivre, elles ne sont peut-être pas les meilleures, mais le fait de décorréler un entretien pour le collaborateur d'évolution de l'entretien de performance est certainement une bonne idée. À nous, managers, d'en l'utiliser au mieux et de faire en sorte que l'entretien de performance aide vraiment le collaborateur à le rebooster.